Bonjour mes amis, nous détenons tous, vous, moi, les autres, le pouvoir de vivre une grande histoire d'amour, le pouvoir d'être heureux dans notre vie sentimentale. Bien sûr, nous pouvons faire le choix de rester seuls, fin de compte, de nous engager dans cette voie et de vivre tout le temps simplement avec nous-mêmes et d'avoir des relations je dirais, épisodiques tout au long de notre vie. Il y a des personnes, je lis ici et là, qui disent « Oh, moi, je n'y crois plus, j'ai fermé la porte de l'amour ». C'est un choix. Est-ce que c'est vraiment un choix? Déjà pour commencer, on peut se dire, ou est-ce que vous êtes piloté par vos interprétations et par vos émotions? Rappelez-vous qu'il y a deux chemins dans la vie. C'est un peu comme si vous étiez sur un rond-point. Il y a le chemin de gauche, qui est le chemin aller vers l'amour. C'est un peu comme le chemin de Compostelle que je propose. Je dirais, on marche, on apprend. Parce que l'amour est un chemin d'apprentissage où souvent, on passe d'erreur en erreur, comme je l'ai fait dans ma vie, d'échec en échec, parfois de souffrance en souffrance. On apprend et à un moment, nous sommes prêts pour vivre notre grande histoire d'amour. Donc il y a ce chemin de gauche et il y a le chemin de droite, eh bien c'est le chemin de la peur, de les habitudes, de la continuité et on décide de prendre ce chemin. Donc on sait à peu près où on sera dans quelques années. Quelque part. Parce que si on ne prend pas le chemin de l'amour, c'est qu'on investit sur le chemin de rester seul. On ne peut pas ne pas investir, on fait un choix. Je ne dis pas on peut rester seul, comme je le disais, vivre, rencontrer des personnes, faire du chacun chez soi, comme on dirait, c'est-à-dire ne pas s'investir pleinement dans une grande histoire d'amour. Peut-on vivre une grande histoire d'amour en faisant du chacun chez soi? Je crois qu'on peut lire toute la littérature et regardez tous les films d'amour, les beaux films, ce sont principalement des gens qui cherchent à être ensemble. Ils ne se disent pas, bon, on fait chacun chez soi, hein, on se voit le mercredi, le samedi, dimanche, ou alors une semaine chez toi, une semaine. Hein, voilà, c'est de l'amour alterné, je dirais, comme on ferait de la garde alternée avec nos enfants, parce qu'on ne s'investit pas, parce qu'on se dit, on se raconte que voilà, c'est mieux comme ça, on se voit que pour les bons moments. Les mauvais moments, on les gère chacun chez soi, comme soit on n'empiète pas sur nos domaines, quand ça ne va pas, ben on retourne chacun dans nos habitudes et puis après on se revoit. C'est comme ça que l'amour va durer dans le temps parce qu'on ne se voit que pour les bons moments. Je crois que c'est se raconter des histoires, c'est se mentir à soi-même parce que dans le fond, si on ne va pas ensemble, c'est qu'on a des peurs. C'est qu'à l'intérieur de nous, nous avons des peurs. C'est la peur qui nous guide. Ce n'est pas un choix conscient. Elles sont très très rares. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister vers certaines personnes ou à certains moments de la vie. Je dirais, moi-même, je suis marié depuis 15 ans avec Edwige, j'ai vécu un deuil, j'ai vécu un divorce, la séparation avec mes enfants. J'ai vécu presque toutes les souffrances possibles en amour. Et quand j'ai rencontré Edwige, eh bien, il y avait de la distance, on était un peu chacun chez soi au début parce qu'on ne décide pas au bout de 3 semaines de tout déménager. Mais au bout d'un moment, on fait son choix parce que, je veux dire, l'amour, c'est un peu comme monter une montagne. Il y a un moment, si on ne fait pas ce choix, on va commencer à redescendre. Parce que l'amour, c'est une fleur et il faut l'entretenir tous les jours. Donc oui, il y a ces deux chemins, vous êtes au rond-point, derrière vous votre passé, devant vous votre futur, il y a deux chemins, hein, celui d'apprendre, de comprendre, d'améliorer ma communication, ma connaissance de l'amour. Oui, ma connaissance de l'amour, de la vie à deux. C'est vraiment, l'amour est une école. Hein, on apprend de ses erreurs. Donc, soit je prends le chemin de l'apprentissage, de me connaître moi, ma personnalité, mon identité, et de me dire, eh bien, quelle est la meilleure personne qui va se synchroniser avec mon identité, avec qui je suis, comment mieux communiquer, comment être plus spirituel, connaître mes valeurs, les valeurs de l'autre, comment construire un bonheur à deux. Voilà tout ce chemin d'apprentissage qui est très large, parce que quand on apprend dans l'amour, on apprend dans toute la vie. Ça a un impact dans toute la vie. Maintenant, si je décide, et ça c'est en votre pouvoir, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de personnes qui ne peuvent pas le faire. Il y a seulement des personnes qui choisissent de ne pas le faire, ce qui est différent. Hein, on n'a jamais la vie je veux dire, qu'on peut vivre. On a la vie qu'on croit
pouvoir vivre. C'est ça qui est différent. Parce qu'on ne s'engage pas, parce qu'on reste dans nos conditionnements, dans nos habitudes, dans la recherche du plaisir futile, dans tout ce que l'on fait tous les jours. Donc il y a un choix de ne pas prendre ce chemin. Donc si je ne prends pas ce chemin, indirectement, je ne peux pas rester en place. Hein. Je veux dire, je choisis l'autre chemin, c'est-à-dire le chemin de rester comme je suis. Donc c'est un choix qui vous revient, mais n'oubliez jamais, c'est ça mon message d'aujourd'hui, mes amis, quelle que soit votre situation, vous détenez le pouvoir de vivre une grande histoire d'amour si vous décidez de progresser et d'apprendre et ainsi de vous élever dans votre niveau de vibration spirituelle et de rencontrer quelqu'un qui est à ce même niveau de vibration spirituelle. Parce que tant que vous prenez l'autre chemin, donc vous restez à un autre niveau de vibration spirituelle et amoureuse, pas du tout le même, et vous allez attirer à vous des personnes, vous allez vous synchroniser, qui sont dans la même vibration, même s'il y aura différence, mais vous ne pourrez pas vous synchroniser avec les autres personnes. Parce que les autres personnes qui sont dans l'autre chemin ne chercheront pas à se synchroniser avec vous. Et si elles vous croisent, elles passeront à côté parce qu'elles ne veulent pas de la vie que vous leur proposez. Quelque part, parce que vous attendez d'elle qu'elle vous sécurise, alors que vous devez d'abord vous sécuriser, vous, à l'intérieur. Hein? Si tu veux changer les autres, change-toi toi-même, disait Socrate. Si tu veux attirer d'autres personnes, fais des changements à l'intérieur de toi. Tout vient de l'intérieur de toi, de ton monde intérieur, et non pas à essayer de trouver une personne qui va te sécuriser et te rassurer dans ton monde intérieur. Ce n'est pas comme ça que marche la loi de la vibration. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui. Tu détiens ce pouvoir. Tu détiens ce pouvoir comme tout le monde. Il n'y a pas de personnes qui ne détiennent pas ce pouvoir. Il y a simplement des personnes qui font des choix. De ne pas suivre le chemin de l'apprentissage pour être mieux en amour et de rester comme je suis. Très bien, je dirais, mais vous savez où vous serez dans 5, dans 10 ans. Hein? Ne vous mentez pas, ne dites pas je fais rien, mais hein, je laisse la vie m'apporter mon truc, voilà, je laisse les choses se faire. Non, ça c'est un faux choix, c'est un mensonge quelque part. Donc, il ne faut pas se raconter les histoires dans la vie. Bien sûr, notre mental est tortureux, il va se raconter des histoires, il va essayer d'être dans un non-choix et de rester sur le rond-point, comme on disait. Hein. Je choisis l'amour, mais je fais rien, quoi. Je laisse venir parce que c'est comme ça. J'y vais et puis c'est mon karma à moi. Non, je crois que parler comme ça, c'est se raconter des histoires. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez prendre le chemin de l'apprentissage, eh ben, suivez le séminaire à distance que je fais avec ma compagne, Destination L'amour. 3 superbes soirées à partir de fin août, début septembre et octobre. Là, on va faire ça sur 2 mois, à peu près 2 mois et demi. On va discuter, vous apporter de superbes informations pour vous permettre d'apprendre sur l'amour et d'être mieux et de changer votre niveau vibratoire. Donc vous pouvez suivre ce séminaire Destination L'amour heureux en restant chez vous, ou venir marcher sur le chemin de Compostelle. Dernière marche du 17 au 20 septembre, là aussi on parle d'amour, c'est vivre encore une aventure complètement différente. Voilà, soyez acteurs, investissez sur vous, dépensez de l'argent sur vous et moins sur le matériel, moins sur les plaisirs futiles. Voilà, c'est en investissant sur vous que vous allez donner ce message à l'univers, je suis prêt, j'investis sur moi. Voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui. Si vous aimez mes vidéos, eh bien appuyez sur j'aime et toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Écrivez-moi, je vous enverrai toutes les infos que vous voulez. Merci, à bientôt, au revoir.